Elle vient de parcourir 6 km sur un parcours très exigeant. Pourtant, c'est un franc sourire qui s'affiche sur le visage de Mélanie Bovy. Alors que beaucoup l'avaient un peu trop vite enterrée, l'athlète du White Star signe un comeback au sommet dans le parc de Laken. Elle est sacrée championne de Belgique de cross chez les Espoirs. Et ses premiers mots sont pour son nouveau coach, Rick Didon. Je suis juste émue de pouvoir lui rendre ce cadeau de m'entraîner autant. Et je vois que ça commence à payer. Et quand il m'a dit, ce n'est que le début. Donc si j'arrive déjà à m'imposer ici avec une première place, aussi facilement, quand on a une bonne structure d'entraînement, quand on a un bon coach, il n'y a pas de secret. Dans la même épreuve, la favorite chez les Espoirs, c'était elle, Mathilde De Soif, championne de Belgique de la discipline en 2018 et 2019. Absente en 2020, elle espère naturellement décrocher un 3e titre ce dimanche. Je ne sais pas comment ça va partir, si dans quelle optique les filles sont en devant de course, si ça va se jouer plutôt tactique pour le titre ou si on va vraiment y avoir quelque chose de rapide. Donc ça dépendra, essayer de ne pas finir seule, essayer de toujours pouvoir s'abriter derrière quelques personnes. Pendant la majeure partie de la course, Mathilde De Soif est toujours en lice pour le titre, mais lorsque Mélanie Bovy passe devant et prend de l'avance, elle est incapable de la suivre. Elle prend la médaille de bronze. Mélanger entraînement 1500 et cross 6000, c'est vraiment pas la même chose. Donc voilà, quelque part, j'espérais mieux, mais c'est pas si étonnant non plus. Et voilà, c'est pas grave, c'était vraiment hyper chouette de courir. Et puis voilà, le podium, la première place, c'est quand même au White Star à Bruxelles. Mélanie, que je connais bien et que j'apprécie. En plus, elle vient de changer d'entraîneur, donc c'est super chouette pour elle aussi. Pour le cross court et les 2500 mètres, objectif 10e place pour le représentant de l'Excelsior Simon Petitjean, qui se sent en forme et heureux de retrouver les labourés. Je pense qu'on a une chance incroyable de pouvoir recourir ici. Je pense qu'on est les seuls sportifs amateurs dans tout le pays à pouvoir courir. Donc aujourd'hui, c'est que du bonheur, quel que soit le résultat. Le top 10 ne sera malheureusement pas pour cette édition-ci de la Cross Cup. La faute à un manque de forme dans les jambes et un parcours bruxellois qui fait toujours aussi mal. Je sais toujours que j'aime un peu tamponner les départs. Et ici, comme on n'était que 20, 25, 30, forcément, il y avait moins de personnes pour boucher les trous. Je me suis retrouvé vite tout seul derrière. Mais après, ça, c'est des excuses, parce que j'avais qu'à être devant si j'avais les jambes. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Après ce passage par le cross-country, la plupart des athlètes vont continuer à se préparer pour la saison d'été qui, ils l'espèrent, ne sera pas aussi pauvre en compétition que ces 6 derniers mois.